Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Jeudi 6 janvier 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces journal. L'RDC commémore par devoir de mémoire le 24 ans de l'assassinat de son troisième président tué le 16 janvier 2001. Plus de détails dans ce journal. Une vingtaine de jeunes volontaires désirant apprendre un métier dans le cadre du service national des Kanyama-KCC a été reçu le 15 janvier 2025 par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kaumba. Et c'est tout pour le titre. Comme annoncé dans les titres de ce journal, la République démocratique du Congo commémore par devoir de mémoire le 24 ans de l'assassinat de son troisième président tué le 6 janvier 2001 dans sa résidence du Palais de Marbre dans le quartier Miza ouest de Kinshasa. Investi le président de la République le 29 mai 1997, Laurent Désiré Kabila maîtrisait le méandre des visées géostratégiques du pays voisin de la RDC, en dépit de leur prétendu appui à la libération. Suivez sa biographie dans ce récit de Gracia Kilimali. Laurent Désiré Kabila, né le 27 novembre 1939 à Jadoville, l'actuelle Likasi, en République démocratique du Congo. Il était un homme politique et militaire congolais et surtout connu pour avoir été président de la République démocratique du Congo de 1997 jusqu'à son assassinat en 2001. Kabila a grandi dans une famille modeste et a étudié à l'université de Lovanium à Kinshasa dans les années 1960. Il s'engage dans la lutte politique et militaire contre le régime de Mobutu Sese Seko, qui a pris le pouvoir en 1965. Kabila a passé plusieurs années en exil, notamment en Tanzanie, où il a formé le mouvement pour la libération du Congo. En 1996, il a lancé une rébellion contre le régime Mobutu, soutenue par le pays voisin comme le Rwanda et l'Ouganda. Après une guerre civile qui a conduit à la chute de Mobutu en mai 1997, Kabila est devenu président de la RDC. Cependant, son régime a rapidement été critiqué pour son autoritarisme et sa gestion économique. En 1998, une nouvelle guerre éclate, connue sous le nom de Deuxième guerre du Congo, impliquant plusieurs pays africains et des groupes de rebelles. Laurent Désiré Kabila a été assassiné le 16 janvier 2001 par un de ses gardes du corps qui a été conduit à une période de transition politique dans le pays. Son fils, Joseph Kabila, lui a succédé à la présidence et a joué un rôle clé dans le processus de paix qui a suivi. La vie et le règne de Laurent Désiré Kabila restent un sujet de débat et d'analyse en raison de l'impact durable de son leadership sur la RDC et la région. À son bureau, Louise Watum a promis tout son accompagnement ainsi que celui du gouvernement sous la supervision de la première ministre Judith Soumino à la délégation des femmes entrepreneurs qui vont hisser le drapeau de la RDC au forum de l'entrepreneuriat qui aura lieu au mois de septembre prochain au Canada. Suivez. Nous sommes un échantillon d'un comité qui organise un sommet devant se tenir ici à Kinshasa, un mini-sommet qui se tient en février prochain ici à Kinshasa. Ce mini-sommet, nous le tenons en guise des travaux préparatoires à la participation d'un grand événement qui est programmé pour le mois de septembre, du 3 au 5 septembre à Montréal. La première édition a eu lieu en 2023. La deuxième édition de ce sommet mondial sur l'entrepreneuriat féminin, innovant et inclusif a eu un franc succès, a eu un retentissement international. Et pour aller à la seconde édition, nous voulons donc nous outiller, nous la délégation de la RDC.
L'initiatrice a entamé une mini-tournée en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Elle arrive à Kinshasa début février pour nous renforcer aussi en capacité, mais pour échanger aussi, voir ce que les femmes entrepreneurs de la RDC font. Alors nous sommes venus vers le ministre qui porte le mandat de l'entrepreneuriat. Nous avons reçu l'écoute, une bonne écoute de sa part. Donc, être accompagné par le ministère, c'est une bonne chose. Je pense que ça va être un très bel événement à Kinshasa, le 5 février, si Dieu le permet. Et nous communiquons d'ailleurs aux femmes entrepreneurs qui veulent aussi prendre part à l'événement du Canada. Il faut s'inscrire, il y a un lien. Et vous vous inscrivez, les organisateurs vous envoient une invitation avec un code gouvernemental pour faciliter les démarches des visas. En tout cas, merci infiniment à son Excellence, Monsieur le Ministre, pour son écoute. Nous savons que nous avons déjà un retour positif. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, honorable Kaboué Mwamba Michel, a accordé une audience dans son cabinet de travail au professeur Jack Njoli, rapporteur de l'Assemblée nationale en mission de travail dans la ville de Lubumbashi. Plusieurs sujets ont été abordés par ces deux personnalités, notamment la collaboration entre l'Assemblée nationale et provinciale. Plus de détails dans ses propos. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, donc l'organe législatif de cette province. Vous savez que nous sommes là depuis 2 jours dans le cadre d'une invitation du barreau, mais en tant que membre du bureau de l'Assemblée nationale, je ne pouvais pas venir ici sans voir le président de l'organe législatif de la province. Échanger avec lui sur la situation de cette province, qui est une province pivot dans la stabilité, dans l'économie de notre pays. Et nous avons essayé de discuter sur le moyen d'améliorer le rapport entre les deux structures législatives. Je réserve la primeur de ces échanges au président de l'Assemblée nationale. Mais nous sommes déterminés à collaborer dans le cadre de la Constitution. Vous savez que l'Assemblée nationale peut habiliter l'Assemblée provinciale sur un certain nombre de matières qui sont de sa compétence. Nous avons des compétences concurrentes sur un certain nombre de matières et nous devons améliorer cette collaboration pour l'intérêt de notre population et plus particulièrement de cette population du Katanga. Le président de l'Assemblée provinciale, c'est un parlementaire chevronné. Il n'est pas son premier mandat. Il a travaillé depuis longtemps ici et il a assuré des responsabilités politiques énormes. Donc je crois qu'il est au fait de préoccupations de cette province qui est en train de reprendre sa place dans l'essor de la nation. Il y a des questions qui se posent, des biens de l'État qui sont spoliés, des problèmes de l'insécurité, mais je crois qu'en tant que politique avéré, il suit avec ça, il suit avec beaucoup d'intention, beaucoup de responsabilités. Nous, au niveau national, nous allons continuer à le soutenir en tant qu'organe législatif pour qu'il assume mieux. Vous savez qu'ils sont maintenant en session spéciale et il y a énormément de questions qui sont sur sa table et je crois que nous devons laisser faire confiance à ces pouvoirs législatifs et provinciaux. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a présidé ce mercredi 15 janvier 2025 la réunion stratégique avec les délégations experts de la RDC du Congo-Brazzaville pour harmoniser le point technique et fiscaux lié à la matérialisation du pont route rail. Le projet est évalué à 700 millions de dollars pour la première phase avec des financements en cours de mobilisation. Ces concessions harmonisées permettront le lancement imminent d'appels d'offres avec des travaux prévus dès cette année. Une infrastructure clé
pour le commerce frontalier qui devrait recueillir plus de 5 millions et 3 millions de tonnes de marchandises par an, renforçant l'intégration régionale et réduisant les coûts commerciaux. Ce projet ambitieux porté par la RDC et le Congo-Brazza mobilise l'engagement des deux États à relever le défi d'intégration régionale en Afrique centrale. Et pour clore ces journaux, une vingtaine de jeunes volontaires désirant apprendre un métier dans le cadre du service national de Kanyama-Kasese a été reçu en audience mercredi 15 janvier par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Roy Kaumba Maoundé Philippe. Tous venus des Fongoromé, ces futurs bâtisseurs disent répondre à l'appel du patron de la sécurité en province, question de servir les nations congolaises. Ils ont parcouru une distance de 105 km, soit 1h30 de route, pour répondre à l'appel du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kaumba Maoundé Philippe. Ces 21 jeunes de Fonkourumé sont arrivés à Kolosi sous les coups de 12h45. Ils ont été accueillis à la descente de l'Airbus par le patron de la sécurité en province et qui les a conviés dans la salle des réunions du ministère. Là, Roy Kaumba Maoundé Philippe a expliqué à ces jeunes futurs bâtisseurs quel type de travail ils vont apprendre une fois arrivés à Kanyama-Kasese. Le ministre Lolabé de la Sécurité a laissé montre à ce patriote que par ce geste volontaire de quitter la rue pour le service national, cela dénote d'une bravoure qu'apprécie énormément Fifi Masuka Sayuni, gouverneur de province du Lolabé. Par la même occasion, le ministre a appelé aux autres parents d'amener les enfants qui ne foutent rien au service national de Kanyama-Kasese. Nous avons des parents, comme d'habitude, où les parents naona kama eko na jeune na kazi ana na kia kufanya tuletee tumpeleke ku service national bende wamfundishe kazi. Hii ni development communautaire tunaweka pour que kesho tudiminue ko problème ya chômage, tudiminue ko ima problème ya nuisance dans toutes ses formes. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous disons au revoir et à très vite. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.